Bon, ça y est, il est 15h17, on vient d'arriver au premier hôtel. On est parti hier à 10h. On vient d'arriver aujourd'hui à 15h. On est donc dans la ville de Jodhpur, dans notre premier hôtel. Et voilà. Voilà, c'est une première chambre. Et une deuxième chambre. Hop là, ici c'est fatigué. N'est-ce pas, t'es fatigué? Voilà, et on est donc à Jodhpur, la ville avec le quartier bleu. On a donc une super vue du quartier. Et c'est aussi ici qu'il y a un fort. Trajet de nuit à Jaipur en tuk-tuk. Bonjour. Attends, il y a ça. Il est parti. Il a eu peur. Oh merde, je filme ma tête. Bonjour, on est jour 2, on est à Jodhpur, on va aller visiter un temple et une rue principale avec plein de marchés. Et après, on va à Jaisalmer. Pour ça, on va prendre le train. On a 4-5 heures de train. Et ce matin, j'ai été dans la rue avec un Indien faire des photos. Il m'a envoyé devant les maisons bleues faire des photos stylées. Et du coup, voilà. Et là, on est là pour regarder le singe. Oui. Qui est... Ah non, c'est un chat. Non, c'est un chat. Bon, aujourd'hui, on est toujours à Jodhpur et on va visiter un crématorium pour les familles royales. Et pas pour les autres. C'est un temple blanc. Les autres, c'est pour les cadres. Oui, c'était que pour les familles royales et il est toujours utilisé aujourd'hui. Et il y a le secret derrière. Justement, c'était pour plusieurs castes sociales. Et maintenant, c'est que pour la famille royale. Et après, ils vont se purifier dans le lac. Donc là, on voit le grand fort qu'on a été voir hier. Et là, il y a un autre temple là-bas. Là, les petites maisons, les petits temples blancs, c'est pour dire qu'il y a un roi qui a été incinéré ici. Du coup, des comme ça, il y en a 5. Et là-bas, il y a plein de petites pareilles en orange. Et c'est pour dire que c'était la famille du roi. Donc là-bas, il y a une 5e. Et là, du coup, on va rentrer dans le temple où il y a tous les souvenirs de la famille.
ils sont là, et ils sautent. Je vois une réserve d'eau en plein milieu. Avant, c'était un peu où il y avait l'eau qui était... Bon, voici un repas. Il y a, on a plein de plats. On a forcément du riz. Là, c'est du poulet avec de la sauce typique. Voilà. Maman du poulet de légumes. Et c'est du fromage. Sauce du fromage, pareil, une sauce typique. Non, ça va. On a aussi tout le temps du pain. C'est du pain, ça ressemble à ça. Et tout le temps du riz quasiment aussi. Et tout le temps un ventilateur aussi. Et du typique. Et du typique. Comme toi, il se dénigre pas. Donc on vient d'arriver dans la gare pour prendre notre premier train à Jodhpur. C'est un peu beaucoup le bordel. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens partout. 4 heures. Ah, ça va en vrai. Il y a des gens dans le bagage. Ok. Ah, on est 3 par banquette. 43. 44 là-bas. Ouais. Bon, bah c'est bon, après 5 heures de train, on vient d'arriver. Donc on a dormi, voilà, on vient d'arriver à Jaisalmer. On a dormi sur des couchettes comme ça. Les secousses du train nous ont bien vexés, ce qui nous a permis de dormir. Voilà. Au début, on est, bah là, il y a plein de places, une dizaine de places. On était 4, mais bon, on a fini, on était 2. Et un truc bizarre avec le train aussi, c'est qu'on est parti dans un sens. Je suis allé dormir, je me suis réveillé, le train avançait dans l'autre sens. Du coup, c'est un peu bizarre, mais on est bien arrivé. Mais on est quand même arrivé à la bonne destination, donc ça va. On va retrouver les parents car ils sont dans d'autres wagons. Dans le wagon classe 2. Ciao. Ah oui, non. Bon, alors on dit qu'apparemment on arrive dans un port. Il y en a 5 dans le tout. Here is anytime windows coming. Il faut de nuit, il reste que les vaches et les chiens dans la rue. Bah ouais, c'est tout en fait. Bon, on vient d'arriver dans l'hôtel. Parfait. On vient d'arriver tout en haut d'un fort. L'hôtel est tout en haut d'un fort qui est en haut d'une colline qui surplombe la ville. Du coup là on voit pas tout de nuit, on voit un peu. Et on mange... Indien. On mange, ça ressemble à tous les autres repas, mais c'est à chaque fois des plats différents. Donc c'est des bols de riz, du pain avec un peu de fromage et des plats différents. On en a 3 cette fois-ci.
Et puis voilà. Merci maman de t'écouter à la caméra. Day 3. Oui, bien dormi. Heureusement on a la clim encore. Et du coup ce qui est cool ce matin c'est que on a le petit balcon. Vue sur l'Égypte. Avec la vue qui pour moi ressemble à l'Égypte car on a des maisons jaunes. On a plein de boiseries derrière. Et là-bas, je sais pas si on voit bien, mais on a un lac. Une oasis. Voilà, une oasis en plein milieu du désert. Donc avec ce petit coin bien romantique, je trouve ça bien cool. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons dormir dans le désert cette nuit. Nous allons partir en jeep dans l'après-midi. Et qu'est-ce que tu filmes là? Toi? Ouais. Nous allons partir en jeep dans l'après-midi. Et cette nuit, nous dormons dans le désert, sur des lits directement dans le désert. Ça va être sympa. Et donc normalement on commence en 4x4 et après on ira sur des chameaux, à d'autres chameaux qui nous enverra à travers les dunes normalement, du coup on verra à quoi ça ressemble. Et pour l'instant aujourd'hui on va aller visiter le fort car là on dort dans un fort et du coup on va aller visiter ça. Ciao. Marcher dans les rues du fort. Parce que du coup c'est un fort habité. On va faire des essayages pour un foulard pour mettre sur la tête. On va dans le désert. Et du coup, on nous a amenés au fond d'une boutique. Une petite pièce ou un petit banc. Stylé, hein. Il y a bien l'odeur partout. Je sais pas ce que c'est, des tapis ou tout ça. Ce que ça donne. What color you prefer? And which kind of? Can I make on your head? Red or blue, something like that. Red or blue? How does it look like? Can I show you? Yeah. Please sitting. Look at in mirror. If you want. After you choose your color. Okay. You can sit in miss you. And you déjà acheté pantalon? Pantalon? For this Yeah, we already got some. like this. Yeah, no. Alibaba. No, il y a pas de Oh, il y a pas de fournisseurs. Like it. Je t'ai pas reconnu. 1150. 1150. But you get discount Ok. because you buy this Yeah. I Okay, don't okay, know. okay. Must they En vrai, c'est... like Regardez, T'en as acheté 3? regardez, une tenue comme ça. you prefer? C'est genre 10,50 €. I think so. De bleu. Ah, je sais pas, vous préférez quelle couleur? T'as trouvé des lunettes? Moi j'ai trouvé Une bague et j'ai trouvé des lunettes très classe. Ouais. Dark blue. C'est des vrais Ray-Ban ça, non? C'est des contrefaçons, je pense. et puis quand. Et bon, on les a payés à 500. Ah oui, en effet. Ah oui, à la base c'était 700 et maman elle a fait quoi? Et du coup, bah on a payé à 500 finalement. En même temps, 700, ça fait quasi 10 €. Ça fait un truc. Ça fait un truc. Ouh là là, Jules. Elle va être classe. Oh, wow. Elle te va bien, je like tes yeux, ça. Oh! Oh waouh. Et ça, tu pourras la mettre à l'école et tout? Bah ouais. Bah ouais, peut-être le grippage. Oh non, il est beau celui-là! You get it? This or this? Bon, je vais arrêter la vidéo, non? Ouais, bisous. Right. Open. Ou blanc. Ouais, gris ou blanc. Ça passe pas avec les ongles. Tu vois, je Non, j'arrive pas avec mes ongles. Je t'appuie ça. Visite du palais de Jaisalmer avec des audioguides en français qui datent du 11e siècle, 12e siècle, je crois. Nous voilà au sommet du fort avec une vue sur toute la ville de Jaisalmer, tout le fort qui est là
Et après le début du désert au fond là-bas. Désert de sable du coup. Bon, ça y est, je viens de m'habiller en indien, le sarwell pour être confortable sur le dromadaire. Avec petits trucs comme ça et mon truc en cachemire et en quoi ? Et en soie. En cachemire et en soie. Parce qu'on se fait plaisir ici. Hein. Voilà. Parce que tu Donc- vois bien, déjà des mois, nous sommes aussi en tenue d'Indien, comme vous pouvez le voir. Donc on est sur un leggings Reebok de la soie. Decathlon. T-shirt H&M et t-shirt H&M. On est monté dans le pick-up en direction du désert. On va passer la nuit sur des transats dehors. Et voilà, il y a papa devant, il a acheté une chemise. Il y a aussi une petite chemise indienne. Et hop, on est à l'arrière du pick-up comme ça. Et là on commence à quitter la ville, du coup c'est un peu plus fluide la route. Et on a 60 km en voiture et après 1h30 en camel. Et puis voilà. On quitte le fort, c'est là qu'on était à l'hôtel. Là on voit le fort en bout. On voit le château là-bas, on dormait qui surplombe tout. Et là on arrive, c'est le décor qui est un peu partout, c'est-à-dire des buissons, un peu d'herbe et de la terre. Et voilà, on roule et là on est droite. Les routes, elles font qu'une voie. Dès qu'on se croise, il faut sortir de la route. Dès qu'on dépasse. Et là par exemple, il y a un camion qui va arriver. Et là, À gauche, il y a les clubs derrière. ouais, voilà comment elle a passé. Tata, ils font tout. C'est pas les keufs ça. C'est quoi le... On est slalom. Ça commence à devenir un mélange de sable et de terre. Bon, on fait une pause sur la route. On s'est raté. Il y a un lac, un petit village. Il s'échappe pas du village. Ils ne suivent personne, non, non, ils ne suivent que Bon, fini pour la voiture, on a fait notre trajet. On vient de retrouver nos collègues. les chamages. Oh arrête. Nos petits chameaux pour la route. Je pense qu'ils ont qu'une bosse, on sait pas. Donc voilà, ils ont leur petite cloche, leur tapis. Notre lit, je crois, il est en dessous. Ah non, c'est le siège, je sais pas. Non mais nos lits sont déjà dans le désert. T'es bête. Oh, t'es dégueu. Ah. Oh, il a pas envie. Non, ah si. Je vois, toi, t'as les trucs. C'est très haut, mais les jambes écartées, je sais pas si ça va être confortable longtemps. Oh. Ça y est, on avance. Bon, du coup, pour l'instant, c'est encore un peu vert. Parce qu'on sort de la saison de pluie, du coup, tous les petits buissons ils ont encore poussé. Et on verra où on arrive. Non, pour l'instant, on voit pas grand chose que des collines. Bon, ça y est, on est arrivé là où on dort. Oh, quel gros tas. Bon, du coup, il y a du sable. Il y a aussi de la verdure. On dort en bas, là, il y a des lits, il y a nos chameaux qui sont là. Une dromadaire, je sais pas. Alors c'est des pâtes qu'on met dans l'huile et que ça fait cette taille alors que de base ça fait cette taille. À la mode. Aussi ça c'est une espèce
de purée avec des oignons qui est frit. Et on a ça au restaurant aussi. Ouais. C'est comme un gros chips. Là on a nos chameaux là-bas. Mon papa arrête pas de répéter qu'ils sont très cons. Parce qu'ils sont debout et ils bougent pas alors qu'ils peuvent aller manger. Nos dromadaires qui mangent enfin. Hello. Il est 6h30, je suis levé depuis au moins une demi-heure. On vient de finir notre nuit dans le désert. J'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y a beaucoup de vent. J'ai pas de sable, mais il y a beaucoup de vent. Il y a les autres là-bas. Enfin bref, c'était cool. Et du coup, là j'attends le lever de soleil qui arrive bientôt. Bon, ça y est, on a fini notre nuit. On fait le chemin retour. Toujours à 5. On a quitté les collines ensablées et maintenant on marche dans un espèce de décor de savane. C'est tout là. Bon, dernière petite promenade dans JCMR avant de partir. On est venu au bord du lac. Et il y a des poissons. Et forcément, on se fait harceler par tout le monde. Soit ils veulent des photos, soit ils veulent nous réparer nos chaussures, soit ils veulent nous conduire quelque part, bref. Tout le monde passe son temps à nous regarder. Mais c'est pas grave. Ah bon, ça y est, dernier soir à JCMR. J'en profite avant d'oublier de mettre la business card de l'hôtel qu'on a fait à JCMR. Il était vraiment super cool, la vue était incroyable et la restauration était super bonne. Oh. C'était surtout la vue qui était importante. On attend notre train qui est là, qui est encore éteint pour partir. Il part à 22h40. On aura 10 heures de train pour faire 600 km. On dormira dedans et on arrivera à Jaipur demain à 10h. Alors là on va rentrer, on est dans la première classe. Première classe qui est quand même à 20 € pour 12 heures de train, entre 10 et 12 heures. Et du coup on va bientôt. Bisous, bonne nuit. Vous êtes sûr que c'est un 2-3? Bon, c'est 2, 3, 4. Donc on est dans le train première classe. Il y a l'armée dans le train. Vous êtes en panique parce qu'ils sont dans son lit. Ils sont 4. Imagine, tu voyages en Inde et t'as l'armée dans ton lit. Bon, finalement, c'était trompé de siège. Il y a une famille qui avait les mêmes numéros que nous, du coup, on était un peu étonnés. En effet, on était faux. On n'avait pas les bonnes places simplement. Ouais. Et finalement, on a trouvé nos places. Voilà dans quoi on nous retrouve. Nous avons une petite cabine privée. On a des chambres fermées. Du coup, nous pour 2 et eux pour 4, vu qu'ils sont 3. Voilà. On a clim, petite alarme si on a besoin un peu d'aide. Ensuite là-bas, on peut appeler le contrôleur. Voilà. Il y a un truc pour les toilettes, comme ça si on veut aller aux toilettes, on n'a pas besoin d'aller voir s'il y a des gens en panne, nous avons directement la lumière. Voilà, exact. On a des rideaux qui sont beaux et qui sont en or, du vrai or. Et on a un placard si on veut s'installer pour la nuit. Voilà, on a aussi des placards. On a même une belle photo de Bata Valley. De Bata Valley. Une barre attraction. Et puis voilà, on est posé quoi. Personne pour nous déranger. Super night after le désert. On va passer une super nuit pour 25 € comme je disais. Exactement. Bon rapport qualité-prix. Ciao, bonne nuit. Bon, ça y est, on vient de se réveiller de notre nuit dans le train. On a super bien dormi. Ouais, franchement facile, 9 heures d'affilée. Il est 10 h, on s'est couché à minuit. Du coup, super cool. Et là, on arrive direct, donc nickel. Enfin, on s'est fait réveiller parce qu'on dormait encore. Oui, voilà. On avait du mal à réveiller. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Jaipur. Il y a la piscine. Là, on va aller dans la ville
regarder nos premiers temples. Enfin, visiter les premiers temples, tout ça, parce que bon, parce qu'il y a 4 jours dans la ville, on aura le temps de quoi faire. Et du coup, voilà, on est dans un petit hôtel cool. Mais la ville, elle est beaucoup plus grande. La ville, ça a l'air d'être plus riche déjà. C'est genre plus de 3 millions d'habitants. Donc il y avait un peu plus de voitures, plus de beaux bâtiments et tout. Et voilà, on y va. Bon, nous voici dans le tuk-tuk à... Nous voici dans le tuk-tuk à... Merde, j'ai oublié le nom de la ville. Jaipur. On peut voir sur les routes qu'il y a beaucoup plus de voitures. C'est aussi ici qu'on a vu qu'il y a des feux de stop, des feux rouges, feux verts sur la route et des gens aux grandes intersections qui gèrent les intersections. Donc ça se voit qu'on est dans une ville plus grande. Bon, ça y est, on vient d'arriver en haut du fort. Hop. Plein de singes ici. Et ici on se rend vraiment compte que quand on a pris des tuk-tuk pour venir jusqu'ici, en fait les tuk-tuk, ils nous ont envoyé directement à des 4x4 pour que les 4x4 nous envoient en haut alors qu'on pouvait monter à pied. Ils nous ont aussi dit vous allez prendre des guides, et tout ça. Ça pour qu'en fait c'est juste pour qu'ils touchent sa commission sur eux et tout. Du coup à chaque fois qu'on prend un tuk-tuk, ils veulent nous faire les payer par-ci par-là. Ils ont tous des bébés. Ouais. Bref, du coup là on est monté avec un 4x4, mais bon on a réussi à éviter le guide même si on nous harcèle un peu. Et du coup hop, on a le droit à plein de singes ici qui sont avec le bébé. Hop, là ça va. Reste pas à côté, il va te choquer en 2 minutes. Reste pas à côté. ton téléphone. Oui, il faut pas s'approcher des singes, ils sont énervés. Bon, jusque là la théorie semble se confirmer. C'est-à-dire que dans chaque ville il y a un grand fort en haut d'une montagne entouré de murailles. Bon, voilà le palace sur l'eau. Si vous voulez un petit peu d'histoire sur ce palace, en gros avant il y avait des danseuses, bon on est un peu des prostituées, qui étaient dans ce palace là, et le Maharaja quand il avait un petit peu chaud, il allait là-bas pour se distraire et se reposer et se rafraîchir. Voilà. Très intéressant. Rouler en sens inverse, rien de plus normal apparemment. Bon, ce soir Léna nous a trouvé un restaurant à Jaipur. Bon, moi j'ai déjà mangé, enfin quasiment. En soi, globalement, c'est des plats qu'on connaît avec des... Mais c'est quand même super spicy, et là les 3 plats que nous avons pris ce sont très spicy. Donc... Boisson chaude. Ah oui. Comme boisson, on a pris une limonade. C'est très bon. Limonade masala. Masala. Vous voyez le poulet tikka masala? Bah c'est ça. Bah non, l'eau de la C'est mer. un mélange de poulet et d'eau de mer. C'est super salé, du coup à boire c'est imbuvable. Et voilà une bonne manière de dire merci. Traverser la rue. Bah go hein.
son ici, tout le monde traverse sans regarder et puis ici tout le monde esquive tout le monde, donc c'est pas compliqué, il n'y a pas d'accident. Ce matin on a trouvé un tuk-tuk un peu spécial. Un truc normal mais il y a des places à l'arrière. On voit les gens. Bonjour, bienvenue au Léon. Je parle français très bien. Je l'appelle français à l'Alliance française en Jaipur. Je travaille pour les grossistes. Okay. Je travaille pour les grossistes de tissu. Oui. Un client, il achète un tissu. Il s'agit un tissu 6 mètres. Les gens, il est taillé. Oui. Il fait les vêtements, il fait les tuniques, il fait beaucoup de choses. Les jupes aussi. Bon, on est à l'intérieur du Wind Palace. Je pense que vous allez le reconnaître. C'est le monument que j'ai filmé hier soir de nuit, qui est assez grand avec plein de portes vertes. Du coup, là, on est à l'intérieur. On retrouve le même motif là. C'était ce palais qui était réservé aux femmes des rois qui devaient rester dedans, il me semble. On vient d'arriver dans un nouveau endroit, c'est un centre archéologique, pas archéologique, je raconte. C'est un gros observatoire, un truc de science pour très ancien pour calculer le temps et plein de trucs comme ça. C'est pas français? Hop, du coup on va visiter ça cette fois. Bon, on prend un guide parce qu'il y a plein de bâtiments expliqués, enfin plein d'instruments je dirais plutôt expliqués. Du coup on va prendre un guide, des instruments pour mesurer l'heure. Il y en a un de chaque côté pour les 6 mois de l'année et 6 autres mois de septembre à mars. Là-bas pareil, ça utilise le soleil et est très précis car tous les instruments ils mesurent l'heure d'une journée à 20 secondes près. Sur les 2 cercles blancs, on tombait sur un signe astrologique en fonction de l'ombre et de ça. Et du coup ici, on a un instrument de mesure de l'heure pour chaque signe astrologique. Et du coup, là, il y a 2 parties, les heures de l'après-midi et de l'autre côté, les heures du matin. Et en fonction de l'ombre du mur où elle tombe, on a tout qui est gradué jusqu'à, là c'est 1 heure. Après là c'est un quart d'heure. Après là on a tous les minutes. Et on a les 20 secondes près. Bon. Ici on a le plus grand instrument du monde pour calculer l'heure. C'est une réplique des petits qu'on a filmé tout à l'heure. Et c'est le même mais en plus grand. Très grand. Et celui-là il n'a pas une précision de 20 secondes mais une précision de 2 secondes. Du coup la journée on sait à 2 secondes près quelle heure il est. Chaque place ici pour 15 minutes. Donc à côté d'un mur il est midi 15. L'ombre ça tombe après les 15. Encore à peu près les 4 minutes. Donc 15, 19. Ça nous donne midi 19 plus 33 minutes. Donc ça sera 42. Enfin 52. Il est quelle heure? Il est 51. Bien. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Heureusement. On vient à peine de sortir de la ville et alors la ville derrière les montagnes, puisqu'en fait il y a la montagne qui coupe la ville. On est arrivé dans un temple un peu en forêt. Et ça y est, après avoir payé des frais supplémentaires pour avoir l'autorisation de filmer, donc nous sommes bien arrivés dans le temple à moitié abandonné. Il est rempli de singes. Là on peut voir sur le mur, on a plein. On a aussi acheté la nourriture pour les singes. Ici on entend les singes crier et c'est un peu les singes qui dominent parce que c'est vraiment abandonné et dégueulasse. Hey! Oh mais c'est beaucoup trop chaud. Comment ils prennent le premier méchamment et après tout gentil. Il est tout ouvert? Ah il les met dans ses joues. Donne nos bébés. Non je sais. Check? Non, il veut pas de check.
little baby. Okay. Oh. No problem. No for me. Very beautiful picture. No. You sir? No, thank you. You ma'am, you? Bon, ici c'est vraiment la jungle, c'est vraiment la fête. On a tous les vaches qui sont mélangées avec tous les singes au fond, dans des bâtiments abandonnés et tout. C'est vraiment la jungle comme on l'imagine dans les dessins animés indiens. Bon, nous voilà au temple du soleil. Et comment dire que la ville de Jaipur est vraiment énorme. On ne voit pas le bout de la ville. Et c'est assez impressionnant parce que du coup on va à New Delhi après, et New Delhi qui est censé faire entre 5 et 10 fois Jaipur. C'est que New Delhi doit être très impressionnant aussi. Bon, du coup on fait notre cours de cuisine. L'intro est un peu rapide. Du coup on est dans l'hôtel dehors et on va préparer c'est les pakoras, c'est juste des fruits, non des légumes qui sont frits dans l'huile avec, On a déjà mangé ça plusieurs fois. avec une farine de pois chiches. Tous les épices principales du coup. Pour faire le masala. Parce que le masala ce n'est pas une épice, c'est tout cet ensemble d'épices qui fait les épices masala, genre tikka masala. This is pumpkin. Okay. So in winter, so we get peas, we get other things. So we wait for the winter. We get more fruits and more vegetables. And of course he's doing the pakoras for you. Oui. Oh yeah. When the Il faut garlic attendre is qu'ils soient un peu slightly marrons. brown, I will put the Thank you. C'est un peu chaud encore. Ça, c'est les pumpkins dont on a vu la recette tout à l'heure. Ça, c'est des lentilles, c'est des boulettes végétariennes. Et ça, un autre plat rempli de légumes. On va manger et voir c'est quoi. On mange avec la famille qui tient l'hôtel sûrement. Du coup, voilà. Bon, nouvelle journée, nouveau programme, une boutique de tout. Une voiture ça doit toujours avoir le moteur d'un scooter, mais dans la troupe d'une voiture. Et aujourd'hui, on va faire des magasins. Ouais, on va acheter du tissu et du pierre précieux. Voilà le programme. Puis c'est tout, hein. C'est déjà bien. Et on décoince, il est 11h, mais bon, c'est bien, c'est les vacances. Et on va tester un nouveau resto qu'on nous a recommandé hier. Qui fait des crêpes en Inde. Ouais. Bref. Ah tiens, on a ça, ça peut se mettre sur les ongles pour faire ça. Bon, on visite un vendeur de poudre de couleur. C'est comme de la peinture, mais c'est que de la poudre. Et ça se met sur la peau, sur tout et tout. Bon, finalement on repart avec des petits sachets de peinture. Ça a l'air... Regardez la couleur. C'est beau hein. Et là on a c'est hyper du fin bleu comme indigo, du bleu et du truc pour les ongles. Et avec ça on sait pas ce qu'on va faire, mais en tout cas c'était beau. Pour le Regardez la couleur sur le sol, et ben ça c'est mon rose. Là du coup il y a le mec qui nous a vendu sa peinture et tout ça. Il nous dit, il veut nous envoyer partout, nous faire visiter et tout. Là je pense gratuit vu qu'on lui a déjà acheté des trucs et tout. Ici ils ont vraiment envie de nous aider et tout ça, vu qu'ils voient qu'on vient de France et tout. Bon, on s'est arrêté dans notre journée shopping à une bijouterie. Il y a un mec qui nous a dit qu'il y avait une bijouterie et du coup on est venu voir. Hop. We have many. See the color.
Beautiful color. Et du coup, il y a les filles qui essayent, qui veulent faire des bracelets, des colliers, de l'émeraude. Du coup, on va voir avec quoi on va. Bon, c'est bon, on sort de la bijouterie. Les filles ont toutes pris leur petite pierre. On verra ça. Je vous montrerai ça quand on sera rentré au hôtel. Là, le mec de la bijouterie nous envoie sur son petit rooftop. Son petit rooftop. Très sympa. Sur la ville de Jeddah. Vous savez, maintenant on s'est arrêté dans un vendeur d'alu et de cuivre. Et maman qui cherche des verres et des pots en cuivre pour la fabrique. Hein. Et ici, c'est rempli. Bon, on est dimanche aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Mais il reste encore la moitié de magasins qui sont ouverts, parce que forcément ils sont ouverts tout le temps, parce qu'ils sont juste assis dans leur petit carré à faire. Et du coup, voilà ce que ça donne, c'est un peu plus calme du coup le dimanche. Nous voilà dans un restaurant recommandé par chez qui on a mangé hier soir. Donc on va voir quel goût ça a, on a plein de sauces. Nous revoilà dans un bazar. On remarque aussi que dès que c'est des mannequins, Elles sont bien blanches. dès que c'est pour les salons de coiffure ou les vêtements, Féminin. dès que c'est des mannequins, ils sont tout le temps blancs. Il n'y a pas de bronzé comme ici. Hop. On voit ça encore ici. C'est tout le temps blanc. Bon, sur le chemin du retour, on s'est arrêté chez le coiffeur. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est très volumineux. Bon, ça c'est bien fait, hein. C'était fait rapidement, ça m'a coûté que 2 €. Donc pour 2 €, franchement, ça vaut le coup. Bon, il les a tous levés en l'air parce que c'est à ça que ça ressemblait sur Google. Et vu qu'il parlait pas anglais, bah, il m'a mis ce qu'il a vu sur Google. Mais franchement, très bien, très bien. Tu vas pas? Je fais du TikTok. Sympa. Je m'attendais à tout sauf à ça. Une super vue sur les singes pour commencer cette vidéo. À 4h30, en fait, ils ont ouvert le rideau. Ils ont fait apparaître ça. Et ils tournent autour. Et tout le monde a machin, et puis depuis, ils tournent autour. Ah oui. Et ils ont... Ah oui. Bon, ça y est, comme vous avez pu le voir ce matin, on a pris la route en direction de Agra. On dort sur la route aussi, dans une ville au milieu. Du coup, là, on a fait notre première pause. On s'arrête visiter des trucs et tout, dans un bled au milieu de la campagne. Comme vous avez pu le voir, les autoroutes, c'est vraiment le bordel. Il y a toujours les vaches, les scooters, les tuk-tuk en plein milieu de la route. Ça a pas beaucoup de sens. Bon, bah finalement ici on se retrouve encore avec une grosse réserve d'eau très profonde de 90 mètres. Il y avait des grandes réunions, ici ça se réunissait pour chanter ou les grandes réunions importantes du village. Et il reste les statues qui n'ont pas été cassées par les musulmans. Bon, ça y est, on est allé se faire bénir, je sais pas si on peut dire ça, dans le temple. Du coup j'espère que ça changera quelque chose à ma vie, je ne pense pas. Déjà ton pont. Bon, ça y est, on a repris la route, on a fait un autre trajet, on vient d'arriver du coup au deuxième endroit à visiter. Et là on a fait de la route de campagne qui était
pire parce qu'en fait il n'y a que des trous. Et c'était encore une conduite assez folle de la part de notre conducteur, mais bon, on est arrivé sans accident. Enfin, il y a eu un petit carambolage à un moment, mais c'est quand même taille. On va visiter ça. Il est beau. Papa fait demander pour 100. Je crois que c'était 1000 roupies le kilo. On dirait qu'on est dans un jeu avec le but c'est d'esquiver les vaches. Les vaches. Bon, bien arrivé dans nos chambres d'hôtes. En fait, ça ressemble plus à un hôtel que des chambres d'hôtes, mais bon, bah on va appeler ça chambre d'hôtes. Voici notre voiture. Ouais. Et du coup, là, on va aller faire un tour dans la ville, dans la petite ville de 3 millions d'habitants. Oui, c'est ça. Je sais même plus c'est quoi le nom de la ville, mais. Si, Bharatpur. Voilà. Bharatpur, voilà. Bon, on a mangé aux chambres d'hôtes à l'hôtel ce soir. Et là, on va juste, avant d'aller dormir, on va juste aller faire une petite visite de la ville en tuk-tuk. Bon, du coup, on a trouvé un tuk-tuk qui nous fait la visite de la ville, ça tombe bien, il parle anglais, donc tant mieux. Et en parlant avec lui, il nous a expliqué que ici, si tu veux les services de la police, mais en fait, ils servent pas à grand chose la police. Mais si tu veux leur service, il faut les payer. Par exemple, lui, il avait perdu son téléphone hier, il allait les voir la police et tout ça, et du coup, la police leur a demandé 5000 roupies. Donc, je sais pas, plus de 50 balles. Du coup, il a abandonné, vu que sûrement parce que c'est trop cher pour lui. Bon, il nous a amené ici, en haut d'un petit mont de la ville, avec la statue du roi des... Je sais plus c'est quoi le nom. Du quel roi, parce qu'il y a plein de rois ici, j'arrive pas à les retenir. Et au passage, on a le droit à une vue sur toute la ville. Bon, ça y est. Yeah. On a fini notre tour, c'était super cool. Just what's your name? Bobby Singh. Bobby Singh. Bon, voilà, c'était lui qui nous a fait le tour, il était super cool, il était super content, il parlait bien anglais. On n'aurait pas pu mieux choisir, je pense. Ok. Thank you. Bon, bah, du coup, ça y est, voici ma chambre. Elle est bien. Hop, petite télé, une salle de bain. Rien de spécial. On a eu 3 chambres vu qu'il n'y avait que des chambres de 2. Donc j'ai eu là, je dors à la chambre tout seul. Et je crois les 3 chambres au total la nuit, c'était quoi, 45 € au total. Du coup c'est très cool. Après on n'est pas dans une grande ville touristique. C'est une grande ville mais pas touristique, du coup c'est pour ça que les prix sont pas chers. Et du coup ouais, le mec il était super content. Je pense ici dès qu'il voit des blancs, ils ont tous envie de nous aider et tout ça. Du coup lui il était content de nous faire le tour, il était à fond pour nous faire la visite de la ville, il nous envoyait là et là. Et même dès qu'on voit des blancs, par exemple là on allait devant des temples, devant des statues, tout ça, à chaque fois il venait nous parler, c'était toujours de bonne humeur, salut, ou même des fois faire des photos, tout ça. C'est vrai que les photos ils viennent souvent aussi. Parce qu'en fait je pense les blancs et l'Europe et tout ça c'est un peu, ça me fait beaucoup rêver, tout ça, du coup je pense qu'ils sont contents de nous voir. Sachant que déjà premièrement à cette période de l'année, il n'y a aucun touriste parce que c'est la fin de la mousson du coup c'est quand il pleut, du coup ici il n'y a pas de touristes. C'est plus à partir de octobre jusqu'à avril je crois ils disaient qu'il y a des touristes ici. Et c'est vrai que nous on va aussi dans des endroits où c'est pas très touristique, du coup bah, les gens sont pas habitués à voir des blancs du tout, du coup il y a beaucoup de monde qui nous demande des photos, qui nous font salut et tout, mais du coup c'est cool. Et aussi pour revenir pour ce midi, c'est un truc je pense que c'est très évident en fait à voir ici, et je pense qu'on ne pense pas vraiment avant de venir en Inde, c'est que ici du coup comme je disais, en fait ici il y a tout le monde qui vit dans la rue, et du coup dès que tout le monde vient demander si on peut avoir leur service par exemple de tuk-tuk ou tout ça. Et après, dès qu'ils ont le service, ils nous demandent qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un magasin de ça, est-ce que vous voulez un magasin de ça. Et par exemple, si cette personne dans la rue ou si ce tuk-tuk nous envoie, peu importe où il nous enverra, il touche une commission dessus. Donc si on demande par exemple à un tuk-tuk, tiens, est-ce que tu auras un magasin comme ça parce qu'on a envie, il viendra avec nous jusqu'à dans le magasin et si on achète quelque chose, il touchera une commission qui sont entre 35 et 45% environ, en moyenne un peu partout.
Et c'est pareil partout. Du coup, certes, d'un côté, ils ont tous envie de nous aider, mais après, d'un autre côté, ils ont forcément une commission. Et du coup, cet après-midi, ce midi, le problème, c'est que du coup, on avait demandé à un mec de nous envoyer de Jaipur à Agra. Ce midi, à un moment, on était à un temple. Normalement, la route qu'on avait fait, il y avait 0 détour et 0 marche arrière. C'était une route à suivre en passant par 2 arrêts. Et le truc, c'est qu'arrivé au premier arrêt, il était midi, on voulait manger, donc on passait manger sur les petits stands qu'il y avait à côté du truc. Et le mec nous a dit ouais, sinon, pas de problème, je vous envoie un bon restaurant et tout ça qui est à 20 km et tout ça. Du coup, bah, nous, on était en mode bon, bah ok, s'il y a une bonne adresse et tout. Sauf que déjà, première chose, c'est qu'on faisait demi-tour pour aller à ce restaurant. Et en fait, on est tombé sur un restaurant au milieu de l'autoroute avec rien autour et qui était super cher. Vraiment bien plus cher que dans toutes les grandes villes qu'on a fait jusque-là, genre au moins le double des prix pour chaque plat. Bon, j'exagère un peu, mais pas vraiment au final. Et en fait, le truc, c'est que lui, il savait qu'on allait venir par là et que du coup, qu'il allait nous envoyer dans ce restaurant. Et vu qu'ici, on paye cher, bah, lui, comme ça, du coup, il allait toucher une grosse commission. Pareil, les guides, c'est la même chose. Les guides, ils sont toujours là, tiens, je peux faire guide de ça, ou je peux aussi faire guide de ça et de ça. Et après, ça va me dire, tiens, bah viens ici, c'est des super souvenirs. Ou allez voir là, c'est un super restaurant et tout ça. Et au final, bah, c'est la même chose à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça, c'est cool quand même. Et puis bah voilà, on va dormir. Demain, on a 1 heure de route, on s'arrête à... On s'arrêtera à visiter le monument, je sais plus exactement ce que c'est. Et on arrivera à Agra, la ville du Taj Mahal. Du coup bah voilà, moi je vais aller dormir. Bonne nuit. Bon ça y est, il est 10h, on a fait nos sacs, on les a mis dans la voiture. On va partir, du coup on a 1 heure de route pour aller à Agra, mais avant on va s'arrêter. On a plusieurs trucs à visiter, dont un fort et une mosquée je crois. Du coup on va partir, les parents arrivent et go. Alors, dès qu'on voit quelque part, on a tout le temps quelqu'un, genre là c'est lui. Et là encore c'est le 10e depuis qu'on est sorti du parking. Et c'est juste un mec qui... On lui répète 20 fois qu'on veut pas de guide et qui reste collé à nous, il continue à nous expliquer, il nous suit. On est obligé de menacer de partir du lieu pour qu'il nous lâche. Et c'est déjà le 10e depuis qu'on est descendu de la voiture dans le parking. Bon, une fois de plus, tout est rouge et tout est construit juste en posant des pierres. Et là, on a hop, hop, hop. C'est toujours aussi beau et bah, du coup, de la même pierre et tout ça. C'est vrai qu'ils sont vraiment très imposants, les forts ici. C'est super grand et super beau. Et je pense que vu qu'ils ont été bien construits, ils résistent au temps. Et que c'est pour ça qu'il y a toujours autant de bâtiments debout, parce que c'est des gros blocs de pierre qui sont bien assemblés et qui du coup bah, résistent au temps sans problème. Et par contre ouais, dans tous les forts qu'on voit, il n'y a jamais d'intérieur. Tous les intérieurs sont vides, c'est que des salles et tout. Mais du coup voilà. Bon ça y est, maintenant on a visité le fort et là on va enchaîner avec la mosquée. Bon, vraiment quand on est dans les bâtiments à visiter et tout ça, c'est shooting photo pour tout le monde. Moi j'ai enchaîné les photos, là c'est maman qui est entourée de 20 personnes pour faire des photos. Les filles là-bas tout à l'heure c'était pareil. C'est vraiment sans shooting photo tout le temps. Il y a 15 Indiens qui sont arrivés autour de nous pour faire des photos. Des shooting photos. Ouais tiens bah regardez maman. Ah non. Bon ça y est, on vient d'arriver à notre hôtel à Agra. On est arrivé il y a 2 heures déjà, on a eu le temps de manger. Une pizza.
Du coup là on va aller à la piscine parce que du coup dans ce super hôtel il y a une piscine, il y en a même 2 apparemment, mais bon on sait pas où est la deuxième. Hop, bon on est dans une chambre à 3 mais Jade bah, elle a pas de lit pour l'instant. On a eu des petits peignoirs. Voilà, on a des peignoirs. Et du coup Jade elle a pas de lit, on espère qu'elle aura un lit pour dormir ce soir, sinon elle ira là. Ok, on sort de l'hôtel, on va voir combien de tuk-tuk vont nous accoster le temps qu'on sort de l'hôtel. Allez hop, 1. Ok, lui il nous regarde bien. Lui. Non, t'inquiète. Non, mais on va à pied, on va à pied. Bon, on n'aura pas eu long à attendre, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal. Bon, là on a fait notre petite promenade du soir. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose sur la caméra, mais on a fait notre petite promenade. On est allé, en fait, on peut pas approcher le Taj Mahal sans payer l'entrée. Enfin, c'est toute la zone autour qu'il faut payer pour rentrer. Et du coup, là on est allé par derrière, on l'a vu. Alors j'ai oublié de filmer, j'ai pas filmé, bon, c'est une petite vue sympa et tout ça. On est juste allé acheter nos souvenirs aussi parce que demain il y aura beaucoup de monde. Du coup là on est allé dans une boutique tranquille choisir nos souvenirs. Et du coup demain, alors là on parlait avec le mec de la boutique, il nous conseille de venir à 5h du mat. Du coup bah on sait pas si on vient à 5h du mat ou pas, on va voir, on va demander aussi à l'hôtel parce que c'est vrai que ça fait tôt, mais d'un côté c'est vrai qu'il n'y a personne, qu'on a le lever du soleil tranquillou au Taj Mahal, et bah on verra. On est directement au restaurant indien de l'hôtel. On a vraiment un petit chanteur. Du coup on ira demain matin à 6h ou à 5h pour être directement au début quand il n'y aura pas grand monde. Et puis voilà. Yo, bon il est 5h43 du matin, on s'est réveillé. Là on est à l'entrée de Taj Mahal, il faut juste qu'on achète nos tickets. C'est bon, on est rentré dans la zone du Taj Mahal, on a acheté nos tickets, on a payé environ entre 14 et 15 euros chacun. Juste Jade elle a pas payé parce qu'elle a moins de 15 ans, mais c'était pareil partout. Donc tout ce qu'on a visité Jade c'était gratuit parce qu'elle a moins de 15 ans. Bon, avec notre séance photo qu'on a fait là-bas au point de photo et tout ça, j'ai oublié de vous filmer et tout ça quand on est arrivé dans le parc. Mais nous voilà au pied du Taj Mahal. En repartant, j'essaierai de faire des meilleurs plans, mais en tout cas c'est très beau, il est super beau en blanc. Et c'est vrai que vu d'ici il est beaucoup plus grand, quand on le voyait de loin il avait pas l'air si grand que ça, mais vu d'ici c'est très grand. On va rentrer dedans. Tout autour c'est beau, c'est bien entretenu. C'est vraiment le seul endroit où on a vu ça dans ce pays quasiment. Et heureusement qu'ils ont fait ça d'ailleurs. Il est 7h, 7h30. Du coup on rentre à l'hôtel, on va prendre notre petit déj et après on verra ce qu'on fait de la journée, sûrement de la piscine. Puis voilà. Donc, du coup on est allé tôt, il n'y avait pas grand monde, il faisait pas très chaud. Au final ça c'était good. Donc après je sais pas s'il faut absolument venir à 6h comme nous, mais en tout cas c'était bien. C'est bon, dans la salle de petit déj elle est très grande. Bon, il est 8h, 8h30, on est venu à la piscine. Et est-ce qu'on n'est pas heureux comme ça, il n'y a personne? On a toute la piscine pour nous. On voit le Taj Mahal au fond. Où on était ce matin. Jade qui s'amuse. Et du coup, bah, franchement, c'est vraiment pas mal. On a le soleil en plus. C'est nickel. C'est vrai que la ville ici, elle est super moche. À Jodhpur et à Jaisalmer, la ville a été belle à voir.
Mais c'est vrai qu'ici la ville elle est très moche à voir. C'est juste voilà, des bâtiments sales dans tous les sens. Bon, après avoir passé la matinée à la piscine, cet après-midi on est venu voir le petit Taj Mahal. C'était celui qui était construit avant le Taj Mahal et qui a donc servi d'inspiration au Taj Mahal actuel. Donc il est beau, c'est la même couleur. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire 4 tours et en forme carrée quoi. Donc, du coup ici je peux filmer, j'avais pas fait ce matin. Que dire, le sol il est comme ça, c'était le même dans le Taj Mahal. Ouais. En fait le Taj Mahal tout était blanc comme dehors. Ici c'est différent. Ici c'est des peintures sur du plâtre. Alors que ce matin le Taj Mahal c'était exactement pareil qu'à l'extérieur. Même si c'était le même sol. Et Taj Mahal on avait 2 tombes aussi à l'intérieur. Là pareil il y en a 2 au milieu. Et c'est vrai que ouais, dans le Taj Mahal tout était vide à part les 2 tombes au milieu. Et rien d'autre dedans. Bon, un problème dont on est très facilement confronté ici, c'est que du coup, comme j'en ai parlé l'autre jour, ici on arrive et on demande au tuk-tuk s'il peut nous envoyer juste en endroit où on peut acheter des petits sacs pas chers, pas forcément bonne qualité, tout ça, juste parce qu'on a besoin de plus de place pour amener nos affaires, parce qu'on achète plein de souvenirs et tout, et du coup on n'a plus de place dans nos sacs, du coup on veut juste acheter un petit sac nul en plus pour amener tous nos affaires en plus en soute. Et résultat au final ils nous envoient dans des trucs de coton, de cuir. Du coup il y a du cuir de tous les animaux et du coup au final on se retrouve à avoir que des sacs chers et du coup c'est tout ce qu'on a. What is the name? Jules. Jules. Pablo Ali. Ok. Alors aujourd'hui nous avons mangé un repas très healthy. Ouais, pas normalement non. Et en plus il était pas cher par rapport à l'hôtel parce que voilà quoi, parce qu'on n'est pas à l'hôtel. Et on a pu acheter un nouveau sac en plus de qualité. Finalement du coup on a fini. Cuir de dromadaire. On a fini par céder au tuk-tuk et on a acheté un sac en cuir. Voilà, ils ont réussi une fois de plus à nous faire payer. Voilà. Et du coup on a mangé dans un petit truc comme ça, de bord de rue. De Bombay. Et c'était beaucoup moins cher qu'ailleurs et c'est le même goût. C'est encore Léna qui a trouvé le resto comme par hasard. Et aussi bon partout pareil, c'est juste le prix qui change. C'est important à savoir ici. Bon, avant de partir, on est resté au bar de l'hôtel boire un coup. Voilà. Et on a le droit des premiers jolis cochers de soleil qu'on voit. Ici elle est un peu rose mais que au-dessus parce qu'en bas il y a la pollution, du coup on peut pas voir. Hop, on a notre dernier vue sur le Taj Mahal et à 20 h on a notre voiture qui nous envoie à la gare. Et on prend le train pour la nuit. Et du coup voilà. Bon, ça a été commandé dans la rue en dehors de la station de train donc il n'y avait pas grand chose dedans. Et ici l'assiette complète avec tout. Rice is separate charge is 30 rupees. Yeah, ok. Et ici le plateau tout compris avec plein de trucs à manger c'est 50 centimes. C'est le sympa, on va mettre un câble depuis tout à l'heure. Il fait que taper sur la tôle au-dessus de nous. Il y a un singe qui tape la tôle parce que je sais pas on fait trop de bruit ou je ne sais quoi. Ah non on lui a donné à manger. Oh, faut pas que je regarde dans les yeux sinon il va s'énerver mais... Et juste là dans la rue tout à l'heure il y a l'électricité qui a sauté. Il y a eu une explosion avec des étincelles sur un poteau et tous les lampadaires de la rue sont éteints. C'est pas grave. Bon, bref, on va prendre à emporter, on verra quel goût ça va. Bon ça y est on a été prendre notre bouffe à emporter. Et bon, ça donne ça, c'est plein de petits plats, du coup on mange ça par terre. On en a eu pour 1 € et tout. Du coup c'est plein de sachets emportés, c'est Italie, c'est un mélange de tout. On va voir ce que ça donne, on mange dans la gare, on a le train dans 3 heures environ s'il est pas en retard. 3 heures non. Il nous a dit aussi qu'il fallait faire attention, ils ont dit qu'il fallait faire attention aux singes. Ouais. Fallait tout protéger parce qu'il fallait faire attention aux singes. Ouais.
4. On a fini la bagarre. Ça fait 30 minutes, on est dans le train et on vient juste d'arriver dans notre chambre que maintenant. Le train était en avance, on était un peu étonné de ça au début. Et après on est arrivé dans notre chambre, là où on est 4 actuellement, et il y avait 4 inconnus qui étaient dans nos lits. Et ils étaient persuadés d'être à leur place, du coup on n'arrivait pas à les faire partir. Il n'y a que quand les contrôleurs qui sont arrivés qu'on a pu les faire partir. Et papa il est seul dans une chambre de 4, mais bon. Il s'en remettra, c'est qu'un détail. On arrive à 9h demain et puis voilà, normalement s'il n'y a pas de retard. Du coup là on va bien dormir. Hop. Bon ça y est, on vient de descendre de notre train qui est là. On est sur les quais. On est arrivé, on devait arriver à 9h, là il est 11h, du coup on a 2 heures de retard. Et là apparemment on a 30 minutes de voiture et pas de tuk-tuk parce qu'on n'est pas à la gare de la ville, on est dans une gare à côté. Du coup il va falloir qu'on aille dans la ville, mais en une demi-heure ce sera bon normalement. Tout est archi pollué, regarde là-bas. Bon le taxi nous a déposé, enfin la voiture qu'on a pris nous a déposé. Sauf qu'une fois arrivé ici, bah, on trouve pas d'hôtel. Il y a rien à l'adresse. Les propriétaires de l'hôtel ils répondent pas. Du coup bah, on sait pas trop quoi faire. Là on va aller manger au restaurant. Il doit être de midi et demi je pense. Bon on a été au restaurant. Finalement l'hôtel il est à côté. On va pas la trouver, du coup là on y va. Et c'est la première pluie. Tout commence à être inondé, mais il fait chaud, du coup c'est cool. Bon là il pleut plus beaucoup, tout à l'heure il pleut beaucoup, là c'est calmé. Bon, nous voilà au bord du Gange. Normalement il est censé avoir des quais avec des gradins. Enfin des quais en escalier, mais tout est sous l'eau. Bah, comme on peut voir là. Mais bref, l'eau est super haute à cause des pluies. Du coup bah, on n'arrive pas à aller sur les quais. Bon bah on est sorti de la petite fête là, je sais pas quoi. Et du coup sauf que tout le monde en fait sort par la même rue, alors que nous on est arrivé par des petites rues d'Hermète et tout le monde sort par la même rue. Et en fait c'est une énorme rue principale. Il y a des boutiques de partout et là c'est le bordel vu qu'il y a tout le monde qui sort en même temps, vu que toutes les petites fêtes ont fini en même temps. Bon, jour 2 à Varanasi, alias Benares. Là, on vient de quitter notre hôtel et on va aller chercher notre deuxième hôtel. J'espère que vous entendez quelque chose parmi tous les klaxons. Ici, contrairement aux autres villes, aux autres grandes villes, les routes sont beaucoup plus petites. Du coup, vu que les routes sont plus petites, bah, le trafic il est commencé un peu. Bon, à Varanasi, les rues sont petites. Sont très petites, mais ça n'empêche qu'il y a des grosses vaches qui prennent toute la place. Oh bah.
pourquoi pas acheter une grosse caca en plein milieu de la rue. Bon, on vient d'arriver dans un nouvel hôtel, enfin c'est pas un hôtel, c'est une guest house. Et ici, la petite spécificité que personne ne pouvait s'attendre, enfin si maman qui a réservé, mais sinon voilà. On a une vue depuis l'hôtel sur les fours crématoires en action. Là, il y a actuellement des corps qui sont... Bon, en fait, ça tourne H24 toute l'année. Et du coup, là, on a la vue en plein direct sur ça, plus les fumées qu'on peut sentir depuis l'hôtel. Bon, c'est pas le luxe, mais bon, ça dérange pas. Et bon, on a une super vue sur tout le Gange. Il est vraiment super grand, enfin super large quoi. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller acheter quelques trucs dans les petites boutiques, parce que là, du coup, partout autour, c'est des micro-boutiques et on paye beaucoup moins cher les trucs. Ici, tout coûte pas grand-chose. Et allez, on va aller voir les fours crématoires de plus près aussi. Du coup, en début d'après, on est allé dans les fours crématoires, celui qu'on voit depuis l'hôtel. Où bah, bon, en fait, c'est des gros tas de bois et il y a les corps qui sont mis au milieu. Avant d'être mis dedans, les corps ils sont emballés dans des tissus typiques là, rose, rouge, avec plein de brillants et tout. Plein de fleurs. Ouais, il y a des fleurs aussi dessus et après ils sont emballés comme ça, ils sont mis dans les feux. Donc quand on voyait, on a vu des petites parties de corps humain, mais bon, c'est pas très choquant. Hein. Ici, tout est bien vu comme ça. Et du coup là on se promène dans la rue et pour avoir un peu de shopping. J'ai acheté ma tenue typique et sinon on achète des petits vieux. Il y a plein de bijoux pas chers. Et puis, on se promène dans la rue principale. Hop là. Ici il y a plein de gens très typiques. Ici c'est vraiment le bordel. Du coup, on a acheté ce qu'on avait acheté. Ici on vient d'arriver dans un giga bâtiment qui est ultra moderne et en fait c'est un ensemble de bâtiments avec une grande cour à l'intérieur et tout est comme on peut voir ultra moderne, des gros blocs alors que juste à côté c'est des rues de 1 mètre de large, des vrais labyrinthes avec des vieux bâtiments à 2 doigts de s'effondrer et tout. Et du coup c'est assez impressionnant de voir un bâtiment comme ça avec peu de monde à l'intérieur, tout neuf, tout beau, très moderne. Ici ouais, du coup ce qui est drôle quand ils ont construit leur nouveau bâtiment, parce que du coup ils ont gardé les temples, ils ont simplement construit autour des différents temples. Ils ont gardé le temple, mais ils ont tout construit autour. Et du coup un peu partout, là-bas il y en a un, ici il y en a un. Mais en fait voilà, tout est construit autour du nouveau, autour des temples qui forcément sont sacrés et qui ne risquent pas d'être détruits pour ça. Et ici ce qui est assez drôle à voir, c'est que on voit que pour créer ce bâtiment, ils ont littéralement cassé. On voit qu'il y a les bâtiments qui sont coupés en plein milieu. Et ils se sont arrêtés là. Et du coup là on voit vraiment la grosse différence. Là du coup c'est les fours crématoires. J'ai été autorisé à filmer. Ici tout le monde dit que oui. Et les autres filment ici. Du coup du coup on va aller dormir, demain matin on prend l'avion pour aller à New Delhi, enfin demain midi plutôt. Et du coup à la fin ouais j'étais passé au four crématoire et puis voilà, du coup j'ai demandé, les gens disaient que je pouvais filmer, du coup j'ai filmé un peu. Mais bon on voit pas grand chose, c'est juste du coup des gros tas de bois qui sont enfin là il y en avait une dizaine environ qui sont allumés H24. La nuit, il y en a un peu moins, mais ça tourne tout le temps. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. C'est ici que les gens viennent, puis voilà. Du coup, là, on va dormir et puis on se réveillera demain pour aller à l'aéroport. Bon, ça y est, là, on quitte Varanasi, on marche vers la voiture pour aller à l'aéroport. Bon, nous voilà à l'aéroport de Varanasi. Il est beaucoup plus grand que celui de Jodhpur, étonnamment. Mais le personnel est vraiment lent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent les contrôles, mais ça fait facilement 20 minutes. En 20 minutes, ils ont dû faire passer 40 personnes. Et ils n'ont pas l'air de se dépêcher avec lui. Nous revoilà dans l'avion aux super couleurs, des super moquettes. C'est super chaleureux. Et ce qui est encore plus cool dans cet avion, c'est qu'il y a de la fumée. L'avion prend feu, c'est sûr.
Ça, c'est pas stylé. On est bien arrivé à New Delhi. Alors la ville est super grande, il y a plusieurs quartiers qui ressemblent à différents trucs. Nous on est dans la nouvelle ville, donc tout est propre. Tout est grand, propre, il y a les grandes marques là-bas. Mais du coup là ça change vu qu'on est arrivé, tout est vert. C'est des grandes rues propres. Du coup bah, ça fait plaisir à voir. Voilà, ici c'est des voitures, pas des scooters, donc ça change vraiment. Bon, j'ai pas filmé grand chose hier parce qu'en fait on n'a pas fait tant que ça de trucs à part prendre l'avion et aller au magasin à la fin de la journée. Donc voilà, et aujourd'hui on va aller visiter plein de trucs et on devrait aller aussi dans le vieux Delhi parce que là, comme vous l'avez remarqué, on est dans le nouveau Delhi, là où tout est propre. On devrait aller dans le vieux Delhi au giga marché des épices, en acheter pour en ramener et on va aller visiter des monuments qui sont à côté. Donc, du coup on a visité le musée de Gandhi. C'était le mec qui a permis la libération de l'Inde. Enfin, toute sa vie s'est battu pour ça. Et il a réussi à avoir l'indépendance de l'Inde du coup lorsque les Anglais sont partis. Et du coup là c'était la maison et c'était la maison qui s'est transformée en musée. C'est dans cette maison qu'il est mort. Qui s'est fait assassiner par un mec qui l'a tué avec un coup de pistolet. Et du coup, alors ici il y avait plein d'infos dans le musée. Le truc c'était qu'à l'étage ils avaient mis des écrans partout et des animations informatiques. Sauf que du coup il y avait plein de trucs qui étaient expliqués en anglais sur les vidéos. Sauf que c'était des enceintes de très mauvaise qualité avec leur anglais de très mauvaise qualité. Du coup on comprenait rien tout simplement. Mais bon, mis à part ça, ça va, c'est cool. En tout cas, il y a énormément de choses qui sont notées. Comme les pancartes que j'ai filmées, là, il y en a plein partout. Mais c'est cool quand même, c'est un bel endroit. Bon, nous voilà dans une mosquée. C'est un temple sikh. Un temple sikh. Il est malade. Bon, ce midi, on a mangé un mélange de japonais et de himalayen. Du coup, voilà, c'était bon, c'était pas dingue, mais cher. Si, c'était bon. Et du coup, bah voilà, on va aller acheter des épices cet après-midi, histoire de continuer la bonne cuisine indienne, même en France. Bon, ça y est, quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres après les grandes rues dégagées et la belle ville de New Delhi. On arrive dans les vieux quartiers de Delhi. Un très beau klaxon en exclusivité pour vous. Et là direct c'est la merde et ça bouge pas et tout est vieux et moche. Voilà. Et en plus on a perdu le taxi des vents. Mais on a des bonbons à l'orange. Ah, quelqu'un a foncé dans notre tuk-tuk derrière, on a senti. Lui là. Bon, pour résumer la situation, du coup on demande au tuk-tuk de nous envoyer au Spice Market pour qu'on puisse acheter les épices qu'on voulait ramener en France. Et une fois arrivé, il me dit que c'est fermé, qu'on est dimanche et que du coup tout est fermé. Il y a quelques boutiques ouvertes quand même, du coup on essaie de voir avec ça. On va essayer de trouver les épices qu'on veut. Bon, nous voilà dans le métro indien de New Delhi et chose spéciale jamais vue dans le métro, le premier wagon est réservé aux femmes et du coup nous on est à la limite là. Et du coup c'est un peu, bon là il y a des hommes et ils vont sortir je pense et c'est un peu vide et tout. Et par contre tous les autres wagons c'est pour tout le monde.
Et du coup ils sont pleins à craquer. Et puis tout à l'heure quand on est rentré par la porte des femmes parce que les autres portes étaient blindées. Et puis il y avait des femmes qui disaient à tous les mecs qui étaient dans le wagon des femmes de se décaler parce qu'on n'allait pas être là. Voilà. Bon, on est sorti du métro, c'était 20 centimes. Ah, photo. Bon, bref. Du coup là on est à l'Indian Gate. Là-bas, et là-bas au fond on a un temple. Là-bas il y a un temple, je sais pas c'est lequel, bref tout est aligné et là on va à pied jusqu'à l'India Gate. Ça y est, dernier jour à Delhi, dernier jour entier en Inde tout court, demain on prend l'avion pour rentrer. Léna est déjà partie ce matin. Et puis voilà. Du coup là on quitte le nouveau Delhi, et on repart dans le vieux Delhi où on était hier, où c'était le bordel et tout. C'est là-bas qu'est notre hôtel pour cette nuit. Et on pourra retourner au marché des épices qu'on n'avait pas pu hier. Voilà. Les rues sont grandes, les routes sont belles. Et dans quelques temps, ça va radicalement changer. Voilà comment en quelques secondes on passe du nouveau Delhi riche au pauvre Delhi vieux en traversant tout simplement une route. Peu de temps après où nous finissons. Bon, on est bien arrivé à l'hôtel, c'était pas très compliqué à trouver, mais juste on s'est posé vite fait, mais là on va aller d'abord visiter une mosquée. Grande mosquée une fois de plus, en pierre rouge. Bon, on va monter la tour de la mosquée. Ah ouais, moi j'ai eu le vertige. Mais non. Si. Bon, on a réussi à monter en haut de la tour, voilà ce que ça donne. Et en fait, la ville, vraiment, c'est partout pareil. On voit pas la fin avec la pollution. C'est vraiment très big. Du coup là, on est à la belle mosquée, vue d'en haut. Bon, quand ici on paye tout, on doit payer tout le monde pour un rien. Par exemple, à l'entrée de la mosquée, il y a tout le temps un mec comme ça, autour des chaussures, qui surveille les chaussures. Alors qu'on lui demande rien, on veut pas qu'il s'occupe de nos chaussures et tout, mais on n'a pas le choix. Et le mec, en soi, c'est pas dans des casiers, du coup à tout moment quelqu'un d'autre peut prendre nos chaussures et puis partir avec nos chaussures, tu vois. Donc le mec il surveille rien, mais on doit quand même le payer à la fin. Ouais, ici à Delhi, ça roule beaucoup sur les routes. Hein. Comme on peut voir, la circulation est très très fluide. Et c'est partout et tout le temps comme ça. Dans la vieille ville du moins. Bon, ça y est, nous voilà enfin arrivés dans le Spice Market. C'est toujours autant le bordel. Et du coup, on en profite pour acheter nos épices. Bon du coup, on peut confirmer que la circulation à Delhi, c'est vraiment un enfer. La merde. Donc on a testé un nouveau type de tuk-tuk. Là, on est deux derrière, deux devant, mais... Ah, du coup, on n'avance pas depuis tout à l'heure. Bon, avec papa, on avait voulu aller visiter le fort de Delhi.
Il avait l'air super beau, super grand et tout. Mais vu que demain c'est la fête de l'indépendance de l'Inde, bah du coup tout commence à être bloqué et tout, sachant que demain du coup tout est fermé. Là et à côté il y avait ça. Il y a ces deux gros temples. Non. Il y avait ces deux gros temples et non, stop. Il y avait ces temples et on savait pas à quoi ils servent, putain. Assez perspicace. Bon, bah ça c'était notre chambre d'hôtel, mais finalement on dort pas ici. Parce que vu que demain c'est la fête de l'indépendance de l'Inde, et en plus là on est dans le quartier où il y a la mosquée. D'ailleurs on a eu une très belle vue sur la mosquée. Et le fort, et c'est le fort qui est juste à côté, et c'est là au fort que le Premier ministre indien il vient demain. Du coup tous les rues demain vont être bloquées, tout ça, du coup ça va être un enfer. Sachant qu'on est déjà dans la vieille ville, du coup ça va être un enfer d'aller jusqu'à l'aéroport. Du coup bah on a décidé de changer d'hôtel et là on va aller dormir à côté de l'aéroport ce soir. Comme ça on n'aura pas de problème demain, parce que c'est vrai que rien qu'ici en temps normal c'est impossible de se déplacer. Alors avec tous les rues bloquées, ce sera littéralement impossible. Du coup bah là on va aller marcher un peu et on ira ce soir en métro à l'aéroport. Voilà. Bon ça y est, après plusieurs galères, nous voilà dans notre chambre d'hôtel. Entre d'abord le taxi qui n'arrivait pas à trouver l'hôtel, puis une fois arrivé à l'hôtel, on n'est pas dans l'hôtel qu'on a réservé, mais dans un autre qui s'est arrangé avec notre hôtel. Du coup on se retrouve dans un hôtel tout pourri, tout simplement. Dans un hôtel tout pourri et qui n'était pas prévu, qui ressemble pas aux photos, qui a pas le nom de l'hôtel qu'on a réservé et tout, enfin bref. Et du coup voilà, là on dort, demain matin on part à l'aéroport, vu que du coup au moins, sur le point positif, on est à côté de l'aéroport. Et on n'aura pas les problèmes de demain matin avec la circulation. Mais du coup voilà, demain midi on a notre vol. Et on part. Du coup on va dormir, il est temps, il est déjà minuit quasiment. Bon ça y est, du coup là on est à l'aéroport, on va dans une heure, l'avion décolle, du coup on va aller rentrer dans l'avion. J'ai pas filmé ce matin mais que j'avais pas de batterie sur ma caméra, mais l'aéroport un peu bizarre vu que sur le passeport de maman il y avait une erreur sur parce qu'en gros il note un tampon pour faire le visa dans le passeport, et il y avait une erreur qui était notée dessus, c'était que la fin de son visa c'était noté le 30 juin. Au lieu de 30 août, sauf que le 30 juin c'est déjà passé. Genre les gens de l'hôtel ils avaient remarqué, je sais plus, la dame qui enregistre les bagages à l'aéroport elle avait remarqué tout ça, du coup elle avait vérifié et tout. Par contre la douane, ils ont rien vu, et tous les autres contrôles de police dans l'aéroport ils ont rien vu, enfin bref. Vraiment ici il y a juste pas combien de contrôles dans l'aéroport, mais il n'y a personne qui vérifie clairement. Enfin, en plus, c'était même la douane indienne en Inde qui avait mal noté le visa. En bref, ici, il y a plein de sécurité mais qui sert à rien. En vrai. Du coup, là, on va aller prendre l'avion et puis on aura notre escale à Francfort. Enfin bref, voilà. Du coup, je crois qu'on a 8 heures, un truc comme ça de vol. Et puis voilà, c'est déjà la fin.